Il y a des moments dans la vie où tout semble aller de travers. Les choses ne se passent pas comme tu l'espérais, les plans s'écroulent, les personnes changent et tu te demandes, pourquoi cela m'arrive-t-il? Mais, et si au lieu de voir chaque obstacle comme une punition, tu le considérais comme faisant partie d'un plan plus vaste? Et si chaque chute, chaque perte et chaque détour inattendu était exactement ce dont tu as besoin pour arriver là où tu dois vraiment être? Le stoïcisme nous enseigne que rien n'arrive par simple hasard. Chaque situation, aussi difficile qu'elle paraisse, a un but. Nous ne le voyons pas toujours immédiatement, mais avec le temps, chaque pièce finit par trouver sa place. Ce qui aujourd'hui ressemble à une crise peut devenir demain l'élan dont tu avais besoin. Ce qui aujourd'hui fait mal peut devenir demain la leçon qui te renforce. Avant de te plaindre, avant de résister à ce que la vie t'apporte, demande-toi, qu'est-ce que je peux apprendre de cela? Comment puis-je l'utiliser à mon avantage? Parce que lorsque tu comprends que tout arrive pour une raison, tu arrêtes de lutter contre la réalité et tu commences à avancer avec elle. Et c'est là que tu trouves réellement la paix. Avant de continuer, je veux que tu fasses quelque chose d'important. Va dans les commentaires et écris cette phrase. Je suis stoïque. Pourquoi? Parce que les mots ont du pouvoir. Ce que tu répètes, ce que tu écris, ce que tu déclares avec intention, s'imprime dans ton subconscient et commence à façonner ta mentalité. Et si tu veux vraiment changer, si tu veux réellement renforcer ton caractère et vivre avec plus de calme et de clarté, tout commence par la manière dont tu te parles à toi-même. Alors écris-le maintenant et laisse cette idée s'ancrer dans ton esprit. Car chaque fois que tu la répètes, tu te rapproches un peu plus de la personne que tu veux devenir. Maintenant, allons-y avec la vidéo. Numéro 1, l'idée que tout change et l'acceptation de ce fait. La vie, c'est le changement. Peu importe à quel point tu t'accroches à quelque chose, tout finit par se transformer. Des personnes entrent et sortent de ta vie. Des situations qui semblaient éternelles disparaissent. Et ce qui aujourd'hui t'inquiète ne sera demain qu'un simple souvenir. Mais au lieu de lutter contre cette réalité, le stoïcisme nous invite à l'accepter. Marc Aurèle l'a dit clairement, si ce qui arrive peut être supporté, alors supporte-le. Parce que, dans la vie, il ne s'agit pas toujours d'éviter la tempête, mais d'apprendre à marcher sous la pluie. Réfléchis un instant. Combien de fois t'es-tu opposé à un changement? Peut-être une relation qui s'est terminée, un emploi que tu as perdu, un plan qui n'a pas fonctionné comme tu l'espérais. Le stoïcisme enseigne que notre souffrance vient souvent de l'écart entre la réalité et nos attentes de ce que les choses devraient être. Mais à quoi sert cette lutte? Au lieu de gaspiller ton énergie sur ce que tu ne peux pas contrôler, redirigez-la vers ce qui dépend de toi, ton attitude, tes décisions, ta capacité d'adaptation. Un bon exemple est Épictète. Né esclave, une condition que beaucoup auraient considérée comme une condamnation, il comprit que la véritable liberté ne dépendait pas de son environnement, mais de son esprit. Au lieu de se lamenter sur sa situation, il choisit de se concentrer sur ce qu'il pouvait maîtriser, son caractère, sa sagesse, sa paix intérieure. Et ainsi, malgré tout, il trouva une liberté que beaucoup d'hommes supposément libres n'atteignent jamais. Applique cela à ta propre vie. Imagine que tu marches dans la rue et qu'il se met soudain à pleuvoir. Que fais-tu? Tu peux maudire le ciel, t'énerver parce que tu n'as pas pris de parapluie, te plaindre de l'inconfort d'être mouillé, ou bien tu peux simplement accepter. La pluie ne va pas s'arrêter parce que tu te fâches. Tout ce que tu obtiens en résistant, c'est d'augmenter ton propre malaise. En revanche, si tu respires, continue à marcher et acceptes que la pluie passera, tu évites le drame et tu restes en paix. C'est pareil pour n'importe quel changement dans la vie. Certaines choses ne dépendent pas de toi, qu'une personne te quitte, qu'un projet échoue, que les choses ne soient pas comme tu les avais imaginées. Alors tu as deux options, t'accrocher à la colère, à la frustration, ou « cela ne devrait pas se passer ainsi », ou lâcher prise, accepter et avancer avec sérénité. Cela ne veut pas dire se résigner ni être indifférent, mais comprendre que la vie coule comme un fleuve, et que résister au changement ne fait que t'enfoncer dans la souffrance. Accepter le changement ne signifie pas non plus rester passif. Au contraire, cela veut dire agir avec clarté, sans gaspiller d'énergie dans la frustration. Cela veut dire que si quelque chose se termine, tu ne restes pas prisonnier de la tristesse, tu te concentres sur ce qui vient. Si une porte se ferme, tu ne t'accroches pas, tu cherches de nouvelles opportunités. Parce que tout change, mais c'est toi qui décides si ce changement te détruit ou te fortifie. Dans la vie, il y aura des moments difficiles, c'est inévitable. Mais la manière dont tu les affrontes dépend entièrement de toi. Un stoïque ne se plaint pas de la tempête, il la traverse avec calme. Il ne s'accroche pas à ce qui n'est plus, il s'adapte avec sagesse. Car au final, la seule chose constante, c'est le changement. Et la paix intérieure naît lorsque tu apprends à avancer avec lui plutôt qu'à opposé. Alors, la prochaine fois que quelque chose change dans ta vie, arrête-toi un instant. Respire. Rappelle-toi que rien n'est éternel, et que la seule chose que tu contrôles vraiment, c'est ton attitude. Et au lieu de lutter contre l'inévitable, choisis de l'accepter avec sérénité.
Parce que le changement n'est pas ton ennemi, c'est ton maître. Numéro 2, le but de la vie est de découvrir ta tâche vitale. Chaque personne dans ce monde est unique. Dès notre naissance, nous apportons avec nous un ensemble de compétences, de talents et d'expériences que personne d'autre ne possède. C'est comme si la vie nous avait donné une pièce d'un immense puzzle, et notre mission est de découvrir où elle s'insère. C'est ce qu'on appelle la tâche vitale. Et ce n'est pas quelque chose que quelqu'un d'autre peut définir pour toi, c'est quelque chose que tu dois trouver par toi-même. Pense à toutes ces personnes qui ont laissé une empreinte dans l'histoire. Ce n'était pas le fruit du hasard, mais parce qu'elles avaient trouvé leur but et l'avaient suivi sans se détourner. Léonard de Vinci, avec sa curiosité insatiable, ne s'est pas contenté d'une seule discipline. Einstein, fasciné par les mystères de l'univers, a consacré sa vie à la physique. Et même des personnes ordinaires, peut-être inconnues, mais qui aiment profondément ce qu'elles font, ont trouvé leur tâche vitale et vivent avec un véritable sens. La clé est l'authenticité, découvrir ce qui te remplit réellement, ce que tu ferais même si personne ne te payait pour cela. Pourtant, beaucoup vivent sans jamais trouver leur but. Ils se laissent guider par ce que la société dicte, par ce que leurs parents attendent d'eux, ou par ce qu'ils croient être synonyme de stabilité. Les années passent, et ils restent prisonniers de métiers qu'ils détestent, de vies qu'ils n'ont pas choisies, ressentant un vide qu'ils ne peuvent expliquer. Ne pas connaître sa tâche vitale est l'une des principales causes de souffrance. L'être humain a besoin de direction, de sentir que ce qu'il fait a un sens. Il ne s'agit pas d'argent ni de reconnaissance, mais de cette sensation intérieure d'être sur le bon chemin. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne pouvons pas contrôler les circonstances extérieures, mais que nous pouvons toujours choisir notre manière d'y répondre. Et parmi ces choix, trouver notre but est l'un des plus essentiels. Épictète disait que chacun a un rôle dans la vie, et que notre responsabilité est de l'accomplir du mieux possible. Peu importe que tu sois philosophe, charpentier, médecin ou artiste, ce qui compte, c'est de faire ce pourquoi tu es là avec excellence et engagement. Car, au final, ce qui donne du sens à la vie, ce n'est pas ce que tu possèdes, mais ce que tu fais avec ce que tu possèdes. Découvrir ta tâche vitale demande de l'introspection. Ce n'est pas quelque chose qui apparaît du jour au lendemain. Observe ce qui te passionne, ces activités où le temps semble s'évaporer, ces problèmes que tu prends plaisir à résoudre. Souvent, les indices se trouvent dans l'enfance, dans ce qui t'attirait naturellement avant que le monde ne t'impose ce qui est correct ou rentable. Il y a aussi dans ton vécu des pistes précieuses. Parfois, notre but naît de nos blessures, de ce que nous avons surmonté et que nous pouvons désormais transmettre aux autres. Mais trouver son but ne suffit pas. Il faut le cultiver. Il ne suffit pas de savoir ce qu'on aime ou dans quoi on est doué. Il faut y travailler, y consacrer du temps, le faire grandir. La discipline est ce qui transforme le talent en maîtrise. Beaucoup découvrent ce qu'ils aiment, mais l'abandonnent parce que le chemin est difficile, semé d'obstacles. Pourtant, ceux qui persévèrent sont ceux qui connaissent réellement l'accomplissement. Si tu as l'impression de ne pas encore avoir trouvé ta tâche vitale, ne t'inquiète pas. Il n'y a pas d'âge limite pour la découvrir. La clé est de rester en mouvement, d'expérimenter, d'essayer de nouvelles choses, de sortir de ta zone de confort. Et lorsque tu la trouves, ne l'ignore pas, ne la reporte pas, ne laisse pas la peur te paralyser. Parce qu'au fond, le pire qui pourrait t'arriver n'est pas d'échouer, mais d'arriver au terme de ta vie en te demandant ce qui se serait passé si tu avais essayé. Alors aujourd'hui, je t'invite à réfléchir. Vis-tu ton véritable but ou te contentes-tu de survivre? Consacres-tu ton temps à quelque chose qui résonne vraiment avec toi? Si la réponse est non, commence à le chercher dès maintenant. Parce que lorsque tu découvres ta tâche vitale, la vie cesse d'être un fardeau pour devenir un voyage plein de sens. Numéro 3. Accepte ce qui te rend différent. Depuis l'enfance, on nous apprend à entrer dans un moule. On nous dit comment nous devons nous habiller, comment nous devons parler, ce qui est considéré comme normal et ce qui ne l'est pas. Et si un jour tu t'es senti différent, il est probable qu'à un moment donné tu aies essayé de le cacher, de t'adapter, de te faire plus petit pour ne pas trop te démarquer. Mais voici la vérité, ce qui te rend différent n'est pas un défaut. C'est ta plus grande force. Les personnes qui ont changé le monde ne l'ont pas fait en suivant le chemin que tout le monde suivait. Elles étaient différentes, et c'est précisément cela qui les a fait briller. Einstein ne pensait pas comme les autres scientifiques de son époque. Frida Kahlo ne peignait pas comme les autres artistes. Nikola Tesla avait des idées que beaucoup qualifiaient de folie. Mais au lieu de cacher leur singularité, ils l'ont embrassée. Ils n'ont pas essayé d'être comme les autres. Au contraire, ils ont mis en valeur ce qui les rendait uniques. Le problème, c'est que la différence peut faire mal. Elle peut te faire sentir isolé, rejeté, incompris. Et il est facile de tomber dans le piège de vouloir changer pour plaire aux autres, de faire taire ta véritable essence juste pour entrer dans un moule qui n'a même pas été créé pour toi. Mais à quoi bon vivre une vie qui n'est pas la tienne? À quoi sert l'acceptation des autres si, pour l'obtenir, tu dois te trahir toi-même? Le stoïcisme nous enseigne que nous ne devons pas résister à ce que nous sommes.
Épictète disait que nos circonstances font partie de notre destinée et que nous devons les embrasser plutôt que de lutter contre elles. Il en est de même pour nos différences. Elles ne sont pas des erreurs, elles ne sont pas des défauts. Elles font partie de notre identité, de notre histoire. Accepter ce qui nous distingue, c'est accepter la vie telle qu'elle est, au lieu de souhaiter qu'elle soit différente. Et quand tu le fais, quand tu cesses de résister, tu trouves une paix que personne ne peut t'enlever. Réfléchis à ce qui te rend différent. Peut-être est-ce ta manière de voir le monde, tes expériences, tes talents, ta façon de penser. Fais-en une liste. Écris tout ce qui fait de toi une personne unique, sans jugement, sans te demander si c'est bien ou mal. Car ce qui te rend différent est précisément ce qui te donne de la valeur. C'est ce qui te permettra d'apporter quelque chose que personne d'autre ne peut t'offrir. Si nous étions tous identiques, la vie serait ennuyeuse, prévisible, monotone. Mais c'est la diversité des pensées, des talents et des façons d'être qui fait avancer le monde. Alors, au lieu de cacher ce qui te rend unique, célèbre-le. Au lieu d'essayer d'être comme les autres, mets en avant ton authenticité. Tout le monde ne comprendra pas, et ce n'est pas grave. Tu n'as pas besoin de l'approbation de tous, seulement de la tienne. Lorsque tu acceptes qui tu es, tu arrêtes de chercher la validation extérieure. Tu cesses de te soucier de standards qui n'ont rien à voir avec toi. Et c'est à ce moment-là que tu deviens véritablement libre. Les personnes les plus sûres d'elles-mêmes ne sont pas celles qui essaient de s'adapter. Ce sont celles qui osent se montrer telles qu'elles sont, sans peur du jugement des autres. Parce que lorsque tu acceptes ta différence, tu réalises que c'est précisément elle qui te donne ton pouvoir. Tu n'as pas besoin d'imiter qui que ce soit. Tu n'as pas besoin de suivre un chemin qui n'est pas le tien. Tu as ta propre histoire, ta propre voix, ta propre manière de voir le monde. Et c'est infiniment plus précieux que tu ne l'imagines. N'attends pas que les autres t'acceptent pour commencer à t'accepter toi-même. N'attends pas que le monde t'accorde la permission d'être qui tu es. L'authenticité ne se négocie pas. On ne demande pas la permission d'exister. Vis à partir de ta vérité, sans peur et sans excuse. Car au bout du compte, la seule personne avec laquelle tu passeras toute ta vie, c'est toi-même. Et quelle meilleure façon de vivre que d'être vraiment toi, sans filtre, sans masque, sans peur? Numéro 4. Les défis sont des marches vers ton prochain niveau. Chaque obstacle qui surgit sur ton chemin n'est pas là pour te détruire, mais pour te faire grandir. La vie ne te donne pas ce que tu veux, elle te donne ce dont tu as besoin pour évoluer. Chaque défi est une marche, une épreuve qui t'oblige à révéler une version plus forte de toi-même. Le problème, c'est que la plupart des gens voient les problèmes comme des malédictions, comme des punitions, alors qu'en réalité, ce sont des opportunités déguisées. Pense à n'importe quelle réussite. Aucune personne qui a accompli quelque chose de grand n'y est arrivée parce que tout était facile. Elles y sont parvenues parce qu'elles ont affronté des difficultés, au lieu d'abandonner, elles les ont utilisées comme carburant. Un athlète ne devient pas fort sans s'entraîner contre la résistance. Un arbre ne développe pas de racines profondes s'il n'affronte pas les tempêtes. Et toi, dans ta propre vie, tu ne pourras croître que si tu apprends à voir les défis comme l'étape suivante vers la meilleure version de toi-même. La philosophie stoïcienne nous enseigne que les difficultés sont la base de la vertu. Marc Aurèle disait, ce qui fait obstacle au chemin devient le chemin. Autrement dit, ce qui paraît être un problème est en réalité l'outil qui t'aide à progresser. Épictète, né esclave, ne s'est pas lamenté sur son destin. Il a utilisé ses difficultés pour forger un caractère inébranlable. Car ce n'est pas ce qui t'arrive qui te définit, mais la manière dont tu y réponds. Réfléchis maintenant aux moments les plus difficiles de ta vie. Ne sont-ils pas aussi ceux qui t'ont le plus enseigné? Peut-être que sur le moment tu ne l'as pas vu. Mais si tu regardes en arrière, tu réaliseras que chaque chute t'a donné une leçon. Chaque perte t'a rendu plus fort. Chaque porte fermée t'a obligé à chercher de nouveaux chemins. Rien de tout cela n'a été en vain. Tout te poussait à grandir, à évoluer, à te préparer à ce qui allait venir ensuite. L'erreur, c'est de résister, de lutter contre la vie, de se plaindre de sa difficulté, de maudire les problèmes au lieu de comprendre qu'ils sont là pour une raison. La bonne question n'est pas « pourquoi cela m'arrive-t-il ?», mais « pourquoi ? Qu'ai-je besoin d'apprendre ? Quelles compétences dois-je développer ? Comment puis-je utiliser cela pour devenir plus fort ? » Car si tu continues à voir les défis comme des ennemis, tu vivras dans une frustration constante. Mais si tu les considères comme des maîtres, alors chaque problème devient une opportunité. Imagine que chaque obstacle de ta vie soit une salle de sport pour ton esprit et ton caractère. Si tu ne t'entraînes jamais, tu deviens faible. Si tu évites l'effort, tu ne grandis pas. Mais si tu soulèves le poids de tes problèmes avec détermination, tu te renforces. Et il arrive un moment où ce qui te semblait autrefois impossible devient simplement une partie de ta routine. Numéro 5. Les défis ne changent pas. C'est toi qui changes. Ce qui autrefois te détruisait ne t'affecte presque plus aujourd'hui. Ce qui paraissait être la fin du monde n'est désormais qu'une anecdote. Alors, la prochaine fois que tu fais face à un problème,
au lieu de te demander comment l'éviter, demande-toi comment tu peux grandir à travers lui. Si quelque chose est difficile, c'est parce que cela te prépare à quelque chose de plus grand. Si quelque chose te met à l'épreuve, c'est parce que cela t'élève. N'aie pas peur des difficultés, car ce sont elles qui font de toi la personne que tu es destiné à devenir. La vie est un processus de transformation, et chaque niveau exige une nouvelle version de toi. Alors arrête de résister, arrête de te plaindre et commence à voir chaque défi comme une marche de plus dans ton évolution. Tu n'es plus la même personne qu'il y a un an. Et dans un an, tu ne seras plus la même qu'aujourd'hui, mais seulement si tu décides d'affronter ce qui vient avec la bonne mentalité. Dans la vie, il existe des maîtres discrets. Ce sont ces rencontres qui, par une parole ou un simple conseil, t'aident à voir les choses différemment. Elles enrichissent ton chemin et te rappellent que tu n'es pas seul. Mais il y a aussi ces personnes qui arrivent pour te mettre à l'épreuve, celles qui te défient, qui te frustrent, voire qui te blessent. Même si, sur le moment, cela peut être difficile à accepter, ces personnes remplissent elles aussi une fonction. Elles te montrent tes propres zones d'ombre, tes points faibles. Elles t'enseignent ce que tu dois changer ou dépasser. Parfois, les rencontres les plus brèves laissent les leçons les plus profondes. Un inconnu qui te donne un conseil au moment exact, quelqu'un que tu croises lors d'un voyage et qui t'apporte un enseignement que tu n'oublieras jamais, ou encore une conversation inattendue qui change complètement ta perspective. Tout prend un sens quand tu apprends à regarder avec les bons yeux. Ne sous-estime jamais l'impact de chaque personne qui croise ton chemin. Peu importe si elle reste un jour ou toute une vie, toutes laissent une empreinte. Regarde en arrière et pense aux personnes qui ont marqué ta vie. Que as-tu appris d'elles? Comment ont-elles influencé ta croissance? Même celles qui t'ont blessé ne t'ont-elles pas enseigné quelque chose? Peut-être t'ont-elles montré l'importance de poser des limites, de mieux te valoriser, de ne pas accorder ta confiance à ceux qui ne la méritent pas. Peut-être, grâce à elles, as-tu découvert ta propre force. Il ne s'agit pas d'idéaliser la douleur, mais de reconnaître que chaque expérience a un but. Toutes les relations ne sont pas faites pour durer, et c'est très bien ainsi. Certaines personnes viennent simplement t'apprendre quelque chose avant de repartir. Au lieu de t'accrocher ou de résister à leur départ, comprends que leur passage dans ta vie a rempli sa fonction. Apprends à lâcher prise avec gratitude, plutôt qu'avec ressentiment. Ne pleure pas parce que c'est fini. Sois reconnaissant parce que cela a existé. Et si quelqu'un est encore dans ta vie aujourd'hui, demande-toi quel rôle il joue. Est-ce qu'il t'apporte ou est-ce qu'il t'enlève? Est-ce qu'il t'aide à grandir ou t'empêche d'évoluer? Si chaque relation a un sens, il est aussi de ta responsabilité de choisir lesquelles tu veux continuer à cultiver. Désormais, chaque fois qu'une nouvelle personne entrera dans ta vie, observe-la avec curiosité. Ne crois pas que c'est le fruit du hasard. Demande-toi, qu'est-ce que je peux apprendre de cette personne? Quel rôle joue-t-elle dans mon histoire? Comment me fait-elle évoluer? Et en même temps, interroge-toi sur le rôle que toi, tu joues dans la vie des autres. Car de la même manière que les gens t'enseignent, tu es aussi un maître dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Numéro 6. Chaque décision, aussi petite soit-elle, a un impact significatif. Chaque décision que tu prends, aussi insignifiante qu'elle puisse paraître, a un impact. Du moment où tu te réveilles jusqu'au moment où tu t'endors, tu fais des choix. Quoi manger, quelles paroles prononcer, comment réagir face à une situation, si tu repousses une tâche ou si tu l'affrontes. Et même si, parfois, nous croyons que ces choix sont petits et sans importance, chacun est comme une pierre jetée dans l'eau qui crée des ondes bien plus vastes que ce que nous pouvons voir. Pense à une journée ordinaire. Supposons que tu décides de te lever 5 minutes plus tôt au lieu de continuer à dormir. Ces 5 minutes supplémentaires peuvent te donner le temps d'organiser ta journée, ce qui te permet d'arriver ponctuel à une réunion où tu fais une connexion importante. Ou imagine que tu décides de sourire à un inconnu dans la rue. Tu ne sais pas à quel point cela peut changer sa journée, peut-être en avait-il plus besoin que tu ne le crois. Quelque chose d'aussi simple que lire un livre au lieu de passer du temps sur les réseaux sociaux peut, avec le temps, transformer complètement ta mentalité. De petites décisions, de grandes conséquences. Les stoïciens croyaient que nos actions, aussi petites soient-elles, faisaient partie d'un ordre plus grand. Marc Aurèle disait que tout est interconnecté et que ce que nous faisons résonne dans l'univers. Rien n'arrive de manière isolée, chaque décision que nous prenons s'inscrit dans une chaîne d'événements. Épictète enseignait que nous ne sommes pas victimes du destin, mais responsables de notre attitude et de nos choix. En prenant des décisions conscientes, nous contribuons non seulement à notre propre croissance, mais aussi à l'équilibre du monde qui nous entoure. Maintenant, imagine cela appliqué sur le long terme. Des décisions apparemment insignifiantes peuvent t'emmener sur des chemins totalement différents. Chaque fois que tu choisis de faire de l'exercice au lieu de rester au lit, tu construis une meilleure version de toi-même. Chaque fois que tu décides d'épargner au lieu de dépenser inutilement, tu assures ton avenir. Chaque fois que tu choisis d'agir avec patience au lieu de répondre avec colère, tu cultives de meilleures relations. Il ne s'agit pas d'attendre un changement immédiat, mais de comprendre que chaque action s'additionne. Mais le contraire est aussi vrai,
les mauvaises décisions s'accumulent également. Sauter un jour d'entraînement semble inoffensif, jusqu'à ce que cela devienne une habitude. Laisser passer une opportunité par peur semble anodin, jusqu'au jour où tu réalises que tu en as laissé filer beaucoup d'autres pour la même raison. Chaque excuse que tu t'accordes renforce une mentalité qui te maintient prisonnier. Ce ne sont pas les grands échecs qui nous condamnent à une vie médiocre, mais les petites décisions mal prises, encore et encore. C'est pourquoi il est si important de vivre avec conscience. Tu ne peux pas contrôler tout ce qui se passe autour de toi, mais tu peux toujours choisir la façon dont tu y réponds. Tu peux choisir d'agir avec discipline plutôt qu'avec paresse. Tu peux choisir d'apprendre au lieu de te contenter de ce que tu sais déjà. Tu peux choisir de voir chaque décision comme une opportunité de te rapprocher de la vie que tu veux. Parce que, même si tu ne t'en rends pas compte sur le moment, chaque action construit ton destin. À partir d'aujourd'hui, commence à observer tes choix quotidiens. Demande-toi, est-ce que cela me rapproche ou m'éloigne de la personne que je veux devenir? Cette action aura-t-elle un impact positif sur ma vie et sur celle des autres? Il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'être conscient. Car lorsque tu comprends que même la plus petite décision peut changer le cours de ta vie, tu commences à les prendre avec plus d'intention. Et quand tu le fais, l'avenir cesse d'être une inconnue pour devenir quelque chose que tu construis à chaque pas. Numéro 7. Ne t'accroche ni au succès ni à la défaite. Rien ne dure pour toujours. Ni le succès ni l'échec ne sont éternels. Ce qui aujourd'hui semble être une victoire absolue peut, demain, devenir insignifiant. Ce qui aujourd'hui paraît être un échec déchirant ne sera, avec le temps, qu'un souvenir de plus. Le problème est que beaucoup s'attachent trop à ces deux extrêmes. Certains se perdent dans l'euphorie du succès et croient qu'il durera toujours, tandis que d'autres s'enfoncent dans la défaite comme s'ils n'allaient jamais s'en relever. Pourtant, la vie continue, change, avance. Rien n'est permanent. Pense à toute personne qui a accompli quelque chose de grand. Elle n'y est pas arrivée en croyant qu'un seul triomphe la définissait. Et si c'était le cas, elle a fini par tomber. L'histoire regorge d'exemples de personnes qui, après avoir atteint le sommet, ont tout perdu parce qu'elles se sont trop reposées sur leur succès. À l'inverse, il y a ceux qui ont échoué encore et encore, mais qui, au lieu d'abandonner, ont continué à avancer jusqu'à atteindre ce qu'ils désiraient. Parce que ni le succès ni l'échec ne sont des points finaux, ce ne sont que des moments dans un chemin beaucoup plus long. Les stoïciens comprenaient cela parfaitement. Marc Aurèle, bien qu'empereur de Rome, savait que son pouvoir n'était pas éternel. Dans ses méditations, il se rappelait sans cesse que la gloire est passagère et qu'il ne devait pas se laisser emporter par l'orgueil. Épictète, qui passa du statut d'esclave à celui de philosophe, enseignait que ce qui compte, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais la façon dont tu y fais face. Pour les stoïciens, l'essentiel n'était ni d'éviter la défaite, ni de courir désespérément après le succès, mais de garder le calme face aux deux. Ni la victoire ne te rend invincible, ni l'échec ne fait de toi quelqu'un d'inutile. Tout est temporaire. Si tu accomplis quelque chose de grand, savoure-le, mais ne t'y accroche pas. Ne crois pas que tout est gagné, car au moment où tu te relâches trop, tu commences à chuter. La véritable grandeur réside dans la capacité à continuer d'avancer, à ne pas laisser le succès t'enfler la tête. L'humilité est ce qui distingue ceux qui conservent leur grandeur de ceux qui se perdent dans leur propre ego. Le succès n'est pas une destination, mais seulement une étape sur le chemin. Et si tu échoues, n'y reste pas non plus accroché. Cela ne signifie pas que tout est fini, ni que tu es un perdant. Cela signifie simplement que tu as appris quelque chose, que tu as une autre opportunité de faire mieux. L'échec n'est définitif que lorsque tu décides d'abandonner. Jusque-là, il reste une leçon de plus dans ton processus. La résilience est ce qui distingue ceux qui réussissent dans la vie de ceux qui s'enferment dans leurs regrets. Rien de ce que tu vis aujourd'hui ne sera identique dans quelques années. Ce succès que tu célèbres peut être le début de quelque chose de plus grand, ou une simple anecdote dans ton histoire. Cette défaite qui fait si mal aujourd'hui peut devenir la raison pour laquelle tu trouveras ton véritable chemin. L'important, c'est de ne pas se laisser piéger par l'un ou par l'autre. Si tu gagnes, avance. Si tu perds, avance aussi. La seule chose qui compte réellement, c'est la direction que tu choisis de suivre. Quand tu comprends que succès et échec sont tous deux passagers, tu apprends à regarder la vie avec plus de clarté. Tu ne te laisses plus emporter par l'arrogance lorsque tout va bien, ni détruire lorsque tout va mal. Tu gardes ton calme, tu t'adaptes, tu continues d'avancer. Car au final, la vie ne consiste pas à s'accrocher au moment, mais à couler avec eux, à apprendre de chaque expérience et à continuer de grandir, peu importe ce qui arrive. Numéro 8, ta santé est le reflet de ta vie. Ton corps te parle en permanence. Chaque symptôme, chaque gêne, chaque sensation de fatigue ou d'énergie est un message. Si ta santé est en équilibre, c'est le signe que tu vis d'une manière alignée avec ton bien-être. Mais si quelque chose commence à faiblir, si tu te sens épuisé, malade ou sans force, c'est un avertissement, il y a quelque chose qui doit changer. Ton corps ne ment jamais. Tu peux l'ignorer, tu peux te distraire avec d'autres choses, mais tôt ou tard,
ce que tu refuses d'écouter finira par s'imposer d'une manière ou d'une autre. Regarde ta vie aujourd'hui. Comment te sens-tu physiquement? Te lèves-tu avec énergie ou avec lourdeur? As-tu la clarté mentale ou bien te sens-tu confus et engourdi toute la journée? Ton corps répond-il avec force ou avec faiblesse? Rien de tout cela n'est un hasard. Ce n'est pas quelque chose qui arrive simplement. C'est le reflet de ce que tu manges, de la qualité de ton repos, de ton niveau de stress et des pensées que tu permets dans ton esprit. La santé n'est pas seulement une question de chance ou de génétique, c'est le résultat de ce que tu fais chaque jour. Les stoïciens avaient compris l'importance de la santé comme fondement d'une vie équilibrée. Marc Aurèle parlait de la relation entre le corps et l'esprit, et de la manière dont un esprit fort a besoin d'un corps capable de le soutenir. Épictète enseignait que le bien-être physique ne devait pas être négligé, car un corps malade rend difficile la maîtrise de l'esprit. La vraie discipline ne consiste pas seulement à contrôler les émotions, mais aussi à prendre soin de l'instrument qui nous permet d'expérimenter la vie, notre corps. Un corps sain n'est pas un luxe, c'est une nécessité pour vivre pleinement. Le problème, c'est que bien souvent nous ignorons les signaux jusqu'à ce que les problèmes deviennent graves. Nous nous habituons à la fatigue, au manque d'énergie, à la douleur constante. Nous finissons par normaliser cela, jusqu'au jour où nous réalisons que nos émotions et notre équilibre intérieur sont menacés. La santé s'effondre rarement d'un seul coup, il y a toujours des avertissements avant la crise. L'insomnie n'est pas seulement un manque de sommeil, c'est un signe que quelque chose te préoccupe. Le stress n'est pas juste une réaction, c'est un rappel que tu portes trop de poids. La douleur dans le corps n'est pas une simple gêne, c'est ton organisme qui demande de l'attention. Tout ce que tu ressens porte un message. La vraie question est, es-tu prêt à l'écouter? Prendre soin de ta santé n'est pas quelque chose de superficiel. C'est une des formes les plus profondes de respect envers toi-même. Bien te nourrir n'est pas une mode, c'est un acte d'amour. Bouger ton corps n'est pas qu'une question d'esthétique, c'est une manière de t'assurer que tu peux vivre avec énergie. Dormir suffisamment n'est pas une perte de temps, c'est donner à ton corps la récupération dont il a besoin. Dire non au stress inutile n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse. La véritable force ne consiste pas à tenir jusqu'à l'épuisement, mais à savoir quand s'arrêter et corriger ta trajectoire. Si ta santé se détériore, arrête-toi un instant et demande-toi, qu'est-ce qui, dans ma vie, m'a conduit ici? Est-ce que je mange ce dont mon corps a réellement besoin, ou seulement ce qui est rapide et facile? Est-ce que je bouge assez, ou ai-je laissé la sédentarité prendre le dessus? Est-ce que je porte des fardeaux et des soucis qui ne m'appartiennent pas? Est-ce que je dors le temps nécessaire, ou est-ce que je sacrifie mon bien-être pour des choses qui n'en valent pas la peine? Les réponses à ces questions t'apporteront de la clarté sur ce que tu dois changer. Il ne s'agit pas de perfection, mais d'équilibre. Tu n'as pas besoin de suivre des régimes extrêmes ni de devenir obsédé par l'exercice, mais tu dois introduire des changements conscients qui te permettent de te sentir bien, avec énergie, avec clarté mentale, avec un corps capable de te permettre de faire ce que tu aimes sans limitation. La vie s'apprécie davantage quand ton corps est en harmonie avec ton but. Et si aujourd'hui tu ne te sens pas bien, c'est par là qu'il faut commencer. Ajuste tes habitudes. Choisis avec intention. Prends soin de ce que tu manges, de la façon dont tu dors, de la manière dont tu bouges et de ta gestion du stress. Écoute ton corps avant qu'il n'ait besoin de crier. Parce que la vraie santé n'a pas besoin de hurler pour être entendue. Lorsque tu es bien de l'intérieur, tout dans ta vie s'écoule mieux. Mais lorsque tu négliges ta santé, tôt ou tard, le prix à payer sera bien plus élevé que ce que tu imagines. Numéro 9, être pleinement dans le moment présent. L'esprit veut toujours être ailleurs. Soit il est prisonnier du passé, revisitant des erreurs, des moments que tu ne peux pas changer, des choses qui n'existent plus, soit il anticipe le futur, imaginant des scénarios et s'inquiétant de ce qui pourrait arriver ou de ce qui n'arrivera jamais. Mais tant que ton esprit est ailleurs, la vie continue ici, dans cet instant précis. Le présent est la seule chose que tu possèdes réellement, mais la plupart des gens le gaspillent, enfermés dans une réalité qui n'existe que dans leur tête. Regarde autour de toi. Combien de fois as-tu été physiquement à un endroit, mais pas vraiment là? Peut-être dans une conversation avec quelqu'un, mais pensant à autre chose. Peut-être en marchant dans la rue, sans remarquer ce qui t'entoure, car ton esprit est ailleurs. Nous vivons avec précipitation, avec la sensation de toujours courir après quelque chose, comme si le moment présent ne suffisait pas. Mais la vérité, c'est que si tu n'apprends pas à apprécier ce que tu as maintenant, tu ne profiteras pas davantage lorsque tu atteindras ce que tu crois désirer. Les stoïciens comprenaient cela parfaitement. Marc Aurèle disait, « Consacre chaque instant à le vivre comme si c'était le dernier, car le passé n'existe plus et l'avenir est incertain, seul cet instant est réel. » Épictète enseignait que la souffrance vient souvent moins de la réalité elle-même que de notre résistance à celle-ci. Nous passons trop de temps à souhaiter que les choses soient différentes au lieu d'accepter la vie telle qu'elle est. Cette résistance nous éloigne de la véritable paix. Se préoccuper du futur ne changera rien à ce qui va arriver. Peu importe combien tu analyses, réfléchis ou planifies,
l'avenir reste incertain et le restera toujours. Tu peux te préparer, mais tu ne peux pas le contrôler. La seule chose que tu peux faire, c'est prendre les meilleures décisions maintenant et agir dans le futur, car c'est la seule partie du temps sur laquelle tu as un réel pouvoir. Il en va de même pour le passé, ruminer sur ce que tu as fait ou laisser de côté ne changera rien. Ce qui est fait est fait. Ce qui importe, c'est ce que tu fais maintenant avec ce que tu as. Commence à remarquer le moment présent. Lorsque tu manges, savoure réellement ta nourriture au lieu de regarder ton téléphone. Lorsque tu parles avec quelqu'un, écoute-le vraiment, au lieu de penser à ce que tu feras ensuite. Lorsque tu marches, sens le sol sous tes pieds, la brise sur ta peau, les sons qui t'entourent. Ces petites choses sont la vie elle-même, mais nous les manquons parce que notre esprit est toujours ailleurs. Chaque fois que tu remarques que ton esprit s'échappe vers le passé ou le futur, ramène-le au présent. Respire, observe ce qui t'entoure, demande-toi, que se passe-t-il maintenant? Comment je me sens à cet instant? Entraîne ton esprit à revenir au présent encore et encore, jusqu'à ce que cela devienne une habitude. Ce n'est pas facile, car l'esprit est habitué à vagabonder depuis des années, mais avec de la pratique, tu apprendras à vivre davantage dans elle, ici et maintenant. Lorsque tu commences à être pleinement présent, tout change. Les inquiétudes perdent de leur puissance, le stress diminue, les petites choses prennent plus de sens. Tu réalises que le bonheur n'est pas dans un futur lointain ni dans un souvenir du passé, mais dans les moments que tu vis maintenant. Et le meilleur de tout, c'est que tu commences à agir avec plus de clarté, car tu n'es plus pris dans ce qui a été ou ce qui pourrait être, mais dans ce que tu peux réellement faire à cet instant. Ne laisse pas ta vie passer sans l'avoir vécue vraiment. Ne manque pas le présent parce que tu es coincé dans des temps que tu ne peux pas contrôler. Quand tu apprends à vivre pleinement ici et maintenant, tu te rends compte que la vie a toujours eu lieu, seulement tu ne prêtais pas attention. Numéro 10, concentre-toi sur l'avenir avec espoir et gratitude. L'avenir est une toile blanche, et tu tiens le pinceau. Peu importe la difficulté de ton présent, tu as toujours la capacité de créer quelque chose de nouveau, de construire quelque chose de meilleur. La clé réside dans la manière dont tu choisis de le percevoir. Tu peux te concentrer sur la réalité, sur ce qui manque, sur ce qui a mal tourné, ou bien regarder vers l'avenir avec espoir et gratitude. Lorsque tu as quelque chose à attendre avec impatience, les difficultés du présent pèsent moins. Savoir qu'un horizon positif t'attend te donne la force d'avancer chaque jour. Chaque journée est une opportunité de changer ton histoire. Ce qui aujourd'hui semble un problème insurmontable sera demain simplement une page de plus dans ta vie. Rien n'est permanent, ni le bien, ni le mal, et il est important de s'en souvenir. Au lieu de rester bloqué sur ce qui ne va pas maintenant, commence à imaginer ce qui peut aller bien dans le futur. Il ne s'agit pas de vivre dans l'illusion ni d'ignorer la réalité, mais de diriger ton énergie vers ce que tu veux construire plutôt que de rester figé sur ce que tu veux éviter. Les stoïciens enseignaient que la vie est un flux constant, que tout change, et que nous devons apprendre à accepter ce changement avec sérénité. Marc Aurèle disait que nous devions être en harmonie avec la nature de la vie, en ayant confiance que chaque instant, aussi difficile soit-il, fait partie d'un processus plus vaste. Épictète enseignait que, même si nous ne pouvons pas contrôler ce qui se passe, nous pouvons contrôler notre attitude face à cela. Avoir de l'espoir pour l'avenir ne signifie pas être naïf. Cela signifie comprendre que chaque jour apporte la possibilité de grandir, d'apprendre et d'avancer. Imagine le type de vie que tu souhaites avoir dans le futur. Comment aimerais-tu que se déroule ton quotidien? Quelle personne veux-tu devenir? Quel impact souhaites-tu laisser dans le monde? Visualiser cela clairement n'est pas seulement un exercice de motivation, c'est un rappel que chaque action que tu entreprends aujourd'hui construit cet avenir. Si tu as un objectif clair, chaque effort, chaque sacrifice, chaque petit pas prend du sens. Il ne s'agit plus seulement de supporter le présent, mais de travailler pour quelque chose de plus grand. La gratitude est l'autre ingrédient essentiel. Tu ne peux pas espérer un avenir meilleur si tu n'apprends pas à valoriser ce que tu possèdes déjà. Parfois, nous sommes tellement focalisés sur ce qui manque que nous oublions ce que nous avons accompli. Si tu regardes en arrière, tu trouveras sûrement des moments où tu pensais ne pas pouvoir continuer, et pourtant, tu l'as fait. Tu as déjà surmonté de nombreuses épreuves, tu as déjà grandi et appris. Tu n'es plus la même personne qu'il y a quelques années, et cela suffit pour être reconnaissant. Lorsque tu combines espoir et gratitude, quelque chose change en toi. Tu cesses de voir les problèmes comme des obstacles et tu commences à les percevoir comme faisant partie du chemin. Tu arrêtes d'attendre que le bonheur vienne lorsque tout sera parfait, et tu commences à le trouver dans le processus. La vraie satisfaction ne se trouve pas dans l'atteinte d'un objectif, mais dans le chemin que tu parcours pour y arriver. Si aujourd'hui le présent te semble trop lourd, fais cet exercice. Pense à 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant dans ta vie en ce moment. Ensuite, pense à 3 choses que tu souhaites accomplir dans le futur. Enfin, demande-toi, que puis-je faire aujourd'hui, même un petit geste, pour me rapprocher de cela? Tu n'as pas besoin de tout résoudre immédiatement. Il suffit de faire un pas, un seul chaque jour. Et avec le temps,
tu verras cet avenir que tu imaginais devenir ta réalité. Ne laisse pas la peur ou l'incertitude te paralyser. Concentre-toi sur ce que tu peux construire, améliorer et sur ce qui dépend réellement de toi. Garde l'espoir, car chaque jour est une nouvelle opportunité. Et lorsque tu regardes l'avenir avec gratitude et optimisme, la vie devient un voyage beaucoup plus agréable, même dans les moments difficiles. Numéro 11, développer la résilience et la confiance intérieure. La vie est pleine d'incertitudes. Tu ne peux pas contrôler ce qui se passe autour de toi. Tu ne peux pas empêcher les changements, ni les actions des autres, ni l'apparition d'obstacles inattendus. Mais ce que tu peux contrôler, c'est ta réaction face à tout cela. Lorsque tu comprends cela, lorsque tu arrêtes de lutter contre l'incontrôlable et que tu commences à te concentrer sur ce qui dépend de toi, naît une confiance intérieure que rien ni personne ne peut ébranler. Beaucoup de personnes vivent dans la peur parce qu'elles placent leur sécurité dans des facteurs externes. Elles se sentent en paix seulement lorsque tout va bien, lorsque les circonstances leur sont favorables, lorsque la vie semble stable. Mais au moment où quelque chose change, elles s'effondrent. Leur confiance dépend de ce qui est fragile et temporaire. Ainsi, elles vivent constamment dans des montagnes russes émotionnelles, car leur bien-être est lié à des choses qu'elles ne peuvent pas contrôler. Les stoïciens enseignaient que la véritable force vient de l'intérieur. Épictète disait que ce n'est pas ce qui nous arrive qui nous affecte, mais l'interprétation que nous en faisons. Marc Aurèle répétait dans ses méditations que la résilience ne consiste pas à éviter les coups de la vie, mais à apprendre à les supporter avec dignité. La clé n'est pas que la vie cesse de te frapper, mais que tu apprennes à résister sans perdre ton équilibre. Chaque fois que tu fais face à un problème, tu as deux options, laisser ce problème te définir ou le laisser te renforcer. Tu peux le voir comme un obstacle insurmontable ou comme une opportunité de développer plus de patience, de sagesse, de résilience. Tout dépend de ta perspective. La résilience n'est pas innée, elle s'entraîne. Elle se développe lorsque, au lieu de réagir avec panique ou désespoir, tu prends un moment pour respirer, analyser la situation et agir avec calme. Il ne s'agit pas d'être indifférent ou d'ignorer ses émotions. Il s'agit de comprendre que la vie est une opportunité de développer davantage de patience, et de réaliser que la peur, la frustration ou la tristesse ne doivent pas prendre les décisions à ta place. Il s'agit de faire confiance à ta capacité de gérer ce qui arrive. Peut-être que tu n'as pas la solution immédiate, peut-être que le problème est plus grand que prévu, mais il y a toujours quelque chose que tu peux faire. Lorsque tu te concentres sur ce que tu peux contrôler, au lieu de gaspiller ton énergie à te lamenter sur ce que tu ne peux pas changer, tu deviens plus fort à chaque défi. La confiance en soi ne se construit pas avec de belles paroles ou une motivation superficielle. Elle se construit en affrontant la vie. Chaque fois que tu surmontes un défi, chaque fois que tu traverses une difficulté et que tu avances, tu renforces l'idée que tu es capable. La prochaine fois qu'un événement difficile surviendra, tu te rappelleras que tu as déjà traversé des moments difficiles et que, très probablement, tu as survécu. C'est ça la véritable confiance, pas celle qui dépend que tout se passe bien, mais celle qui reste ferme même lorsque tout semble contre toi. Lorsque tu développes la résilience, la peur perd son pouvoir sur toi. Tu ne restes plus paralysé devant les problèmes, tu ne t'effondres plus lorsqu'un obstacle survient, tu n'as plus besoin que la vie soit parfaite pour te sentir en paix, car tu sais que, quoi qu'il arrive, tu possèdes les ressources intérieures pour y faire face. C'est la différence entre une personne qui survit à la vie et une personne qui la maîtrise vraiment. À partir de maintenant, commence à entraîner ta résilience. Chaque fois que tu fais face à un problème, au lieu de réagir impulsivement, arrête-toi et demande-toi, que puis-je contrôler dans cette situation? Comment puis-je répondre avec calme et sagesse? Ne cherche pas à ce que la vie soit plus facile, cherche à devenir plus fort. Parce que lorsque tu as confiance en toi, lorsque tu sais que tu es capable de gérer n'importe quel défi, la vie cesse d'être une menace et devient un terrain d'entraînement où chaque épreuve ne fait que te rendre plus invincible. Numéro 12, la vie ne suit pas un scénario fixe. La vie n'est pas un film avec un scénario prédéterminé. Il n'existe pas une seule histoire que tu dois suivre, ni un chemin unique qui détermine ton destin. Tu peux faire des plans, imaginer des choses, agir, mais à tout moment, quelque chose d'inattendu peut tout changer. Lorsque cela arrive, tu as deux options, t'accrocher à ce que tu croyais devoir être ou t'adapter et suivre le flux de ce qui est. Depuis l'enfance, on nous enseigne que la vie doit suivre un certain ordre, étudier, obtenir un bon travail, se marier, avoir des enfants, prendre sa retraite. Mais la réalité n'est pas si prévisible. Peut-être as-tu étudié quelque chose pour finalement te consacrer à un autre domaine. Peut-être que la personne que tu pensais être toujours à tes côtés n'est plus là. Peut-être as-tu perdu un emploi que tu croyais sûr, ce qui t'a conduit à découvrir une meilleure opportunité. La vie est faite de rebondissements inattendus et plus tu t'y opposes, plus il sera difficile d'avancer. Les stoïciens savaient que nous ne pouvons pas contrôler ce qui se passe, seulement la manière dont nous y réagissons. Épictète disait que le secret du bonheur ne réside pas dans le fait que les choses se passent comme nous le voulons, mais dans l'art de les accepter telles qu'elles arrivent.
Marc Aurèle écrivait que résister à ce qui est ne fait que générer de la souffrance, car la nature de la vie est le changement. Il ne s'agit pas de se résigner ni d'être indifférent, mais d'accepter que tout ne dépend pas de toi et que parfois ce qui semble être un obstacle est en réalité une opportunité déguisée. Réfléchis à ta propre vie. Combien de fois quelque chose qui paraissait un problème t'a conduit à une meilleure situation? Peut-être qu'une relation terminée t'a permis de mieux te découvrir. Peut-être qu'un échec t'a enseigné la leçon que tu devais apprendre. Peut-être qu'un changement inattendu t'a obligé à sortir de ta zone de confort, te conduisant vers un endroit que tu n'aurais jamais imaginé. La vie ne suit pas un modèle fixe, et lorsque tu acceptes cela, tu commences à la voir avec plus d'ouverture et moins de peur. L'erreur est de croire qu'il existe une seule manière correcte de vivre, que si tu ne suis pas un certain chemin, tu échoues. Chaque personne a sa propre histoire, et toutes ne se ressemblent pas. Certains réussissent tôt, d'autres après de nombreux échecs. Certains trouvent l'amour jeune, d'autres bien plus tard. Certains découvrent leur vocation à 20 ans, d'autres à 50. Il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas de règle. La seule constante est le changement et ta capacité à t'y adapter. Lorsque tu arrêtes d'attendre que la vie s'ajuste à ton plan, tu commences à voir des possibilités partout. Tu ne te frustreras plus lorsque quelque chose ne se passe pas comme prévu, car tu comprends que peut-être quelque chose de meilleur t'attendait. Tu ne restes plus bloqué à te demander « Pourquoi cela m'est-il arrivé ?» et tu commences à te demander « Que puis-je faire avec cela ?» C'est à ce moment-là que tu commences réellement à vivre, lorsque tu cesses de te battre contre la réalité et que tu commences à suivre son flux. Si aujourd'hui tu as l'impression que ta vie ne va pas dans la direction que tu imaginais, arrête-toi un instant et demande-toi, est-ce vraiment un problème ou est-ce simplement différent de ce que j'attendais? Est-ce que je m'accroche à une idée qui n'a plus de sens? Comment puis-je tirer parti de ce que j'ai plutôt que de regretter ce qui n'a pas été? La flexibilité est l'une des compétences les plus puissantes que tu puisses développer. Celui qui s'accroche rigidement à un scénario souffre lorsque l'histoire change, mais celui qui apprend à s'adapter trouve des opportunités dans n'importe quelle situation. N'aie pas peur des rebondissements inattendus. Ne considère pas les changements comme des échecs, mais comme des redirections. Ne pense pas que ta vie doit ressembler à un modèle pour avoir de la valeur. Tant que tu avances, apprends et grandis, tu es exactement là où tu dois être. Et si un jour tout change à nouveau, souviens-toi, tu ne perds pas ton chemin, tu en découvres un nouveau. Numéro 13, l'importance de l'action et du changement constant. Rien dans la vie ne reste identique. Tout change, évolue, se transforme. Et tu n'en fais pas exception. Ce que tu es aujourd'hui, ce que tu penses, ce que tu fais, ne peut pas être la même chose dans 1 an, dans 5 ans ou dans 10 ans. Si tu restes la même personne avec les mêmes idées et les mêmes habitudes, alors tu ne grandis pas, tu te contentes d'exister. La vie est mouvement et la clé pour vivre pleinement est d'accepter ce changement et d'en être un acteur actif. Beaucoup de gens s'accrochent au confort, à la routine, à l'idée qu'ils ont déjà assez appris ou qu'ils sont déjà ce qu'ils doivent être. Ils stagnent, répètent les mêmes schémas, vivent en pilote automatique. Mais la vérité est que le bonheur et l'épanouissement ne viennent pas d'une stabilité absolue, mais d'un progrès constant. Tu n'as pas besoin d'être parfait, mais tu dois être en évolution constante. Chaque jour est une opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau, de t'améliorer, de corriger une erreur, d'être un peu meilleur qu'hier. Les stoïciens comprenaient cela très bien. Marc Aurèle disait que la vie est un flux constant et que résister à ce flux ne fait que générer de la souffrance. Épictète enseignait que nous ne devons pas nous accrocher à ce que nous sommes aujourd'hui, mais rester ouverts à l'amélioration et au changement de notre manière de penser et d'agir. L'auto-amélioration n'est pas une destination, c'est un processus de toute une vie. Et le plus important, ce n'est pas seulement de penser à s'améliorer, mais d'agir. La connaissance sans action n'a aucune valeur. Si tu veux changer quelque chose, commence à bouger, commence à agir. Demande-toi ce que tu fais aujourd'hui pour grandir, ce que tu apprends, ce que tu expérimentes qui te sort de ta zone de confort. Si la réponse est rien, alors tu ne progresses pas. Si tu ne progresses pas, tu finiras par te sentir piégé, insatisfait, vide. La routine sans but tue l'esprit. Le confort sans croissance devient une cage. Ne laisse pas la peur du changement te paralyser. Le changement est inévitable, mais la croissance est optionnelle. Fais des choses qui te mettent au défi. Apprends quelque chose de nouveau, même si c'est difficile. Ose sortir des mêmes cercles, des mêmes conversations, des mêmes habitudes. Change de direction si tu sens que le chemin sur lequel tu es ne te satisfait plus. N'aie pas peur d'évoluer, de laisser derrière toi ce qui n'a plus de sens, de te reconstruire autant de fois que nécessaire. Tu n'es pas une statue, tu n'es pas né pour rester identique. Chaque nouvelle expérience te façonne, chaque défi te renforce, chaque échec t'enseigne. Peu importe où tu es aujourd'hui, ce qui compte, c'est la direction vers laquelle tu te diriges. Ne te compare pas aux autres, compare-toi à toi-même. Demande-toi si aujourd'hui tu es meilleur qu'hier. Et si la réponse est non, fais quelque chose pour y remédier. Ne t'attends pas à te sentir prêt,
ne cherche pas le moment parfait, car ce moment n'arrivera jamais. L'action est ce qui crée le changement. L'action est ce qui définit ton futur. Lorsque tu adoptes une mentalité de croissance, tu comprends que chaque jour est une opportunité de t'améliorer. Que les erreurs ne sont pas des échecs, mais des occasions de changer. Que les obstacles ne sont pas des menaces, mais des portes ouvertes vers de nouvelles possibilités. La vie n'est pas faite pour rester figée, mais pour être vécue avec intensité, curiosité et la disposition à continuer d'évoluer jusqu'au dernier jour. Ne laisse pas la peur te maintenir au même endroit. Ne te contente pas de moins que ce que tu pourrais être. La vie n'attend pas, et toi non plus ne devrais pas attendre. Continue d'avancer, continue d'apprendre, continue de grandir. Continue de changer, car lorsque tu regarderas en arrière, ce qui te donnera le plus de satisfaction ne sera pas d'avoir atteint un point fixe, mais d'avoir grandi en chemin. Numéro 14, ne laisse pas les opinions des autres te définir. Peu importe ce que tu fais, il y aura toujours quelqu'un pour avoir quelque chose à dire. Les gens parleront, te jugeront, donneront leur avis sur ta vie sans réellement connaître ce qui se cache derrière. Mais rien de tout cela ne te définit. Tu n'es pas ce que les autres disent de toi. Tu n'es pas leurs critiques ni leurs attentes. Tu es ce que tu décides d'être. Et au moment où tu cesses de chercher la validation externe et commences à vivre selon tes propres valeurs, tu découvres une liberté que peu connaissent. Nous vivons dans un monde où l'opinion des autres semble avoir plus de poids que notre propre voix intérieure. Dès l'enfance, on nous apprend à nous conformer, à être acceptés, à nous soucier de l'image que nous projetons. Sans nous en rendre compte, nous devenons esclaves de la perception d'autrui. Nous cessons de faire ce que nous voulons vraiment par peur d'être jugés. Nous nous retenons, nous nous adaptons, nous devenons des versions filtrées de nous-mêmes, juste pour éviter le rejet. Mais cela n'en vaut pas la peine. Il ne vaut pas la peine de vivre une vie qui n'est pas la tienne uniquement pour obtenir l'approbation des autres. Au final, cela n'a même pas d'importance. Les stoïciens l'avaient compris il y a des siècles. Marc Aurèle disait que tu deviens invincible lorsque tu n'as plus besoin de l'approbation des autres. Épictète enseignait que la seule chose qui nous appartient vraiment est notre esprit et notre réaction au monde. Tu ne peux pas contrôler ce que les gens disent de toi, mais tu peux contrôler le pouvoir que tu accordes à ces paroles. Lorsque tu décides que l'opinion des autres ne dictera pas ta vie, tu retrouves quelque chose d'inestimable, ta tranquillité. Demande-toi combien de fois tu as cessé de faire quelque chose par peur du jugement des autres. Combien de rêves as-tu reporté parce que quelqu'un t'a dit que tu n'étais pas assez bon? Combien de fois as-tu réprimé ce que tu ressens vraiment par peur du regard d'autrui? Maintenant, imagine ce qui se passerait si tout cela cessait de t'affecter. Si tu vivais sans peur du jugement, si tu agissais avec authenticité, sans te soucier des regards ou des commentaires, à quoi ressemblerait ta vie? La vérité est que la plupart des gens sont trop occupés avec leurs propres problèmes pour penser à toi autant que tu le crois. Et ceux qui te critiquent le font souvent depuis leurs propres insécurités, depuis leur propre insatisfaction. Ce n'est pas personnel, c'est un reflet d'eux-mêmes. Pourquoi permettre à leur opinion de dicter la façon dont tu dois vivre? Lorsque tu cesses de donner de l'importance à l'extérieur, tout change. Tu commences à prendre des décisions basées sur ce que tu veux vraiment, et non sur ce que les autres attendent de toi. Tu cesses de vivre sous le poids des attentes d'autrui et commences à agir avec liberté. Le plus ironique, c'est que lorsque tu restes ferme sur ce que tu es et que tu te montres sans peur, les gens commencent à te respecter davantage, car l'authenticité a un pouvoir que l'approbation ne pourra jamais t'apporter. La prochaine fois que quelqu'un te critique, au lieu de le prendre personnellement, rappelle-toi que tu n'es pas ce qu'il dit. Tu n'as pas besoin d'expliquer, de justifier ou de changer pour correspondre à l'idée que les autres ont de toi. Continue simplement d'avancer, concentre-toi sur ce que tu peux contrôler, ton attitude, tes actions, ta paix intérieure. Parce qu'à la fin de la journée, la seule personne qui sera avec toi à chaque moment de ta vie, c'est toi. Et ce qui compte le plus, ce n'est pas ce que les autres pensent de toi, mais ce que tu penses de toi-même. Ne laisse pas les voix extérieures étouffer ta voix intérieure. Vis selon tes principes, suis ton propre chemin, prends des décisions qui te rendent fier de qui tu es. Lorsque tu apprends à ignorer l'opinion des autres et à te concentrer sur la meilleure version de toi-même, la vie devient beaucoup plus légère. La véritable satisfaction ne vient pas d'être accepté par tous, mais de savoir que tu vis fidèle à toi-même. Numéro 15, maintenir la paix intérieure. Même si tout change autour de toi, il y a quelque chose que tu peux toujours contrôler, ta paix intérieure. Le monde autour de toi est en perpétuel changement. Parfois, tout est calme, parfois le chaos est total. Des personnes entrent et sortent de ta vie, des situations inattendues apparaissent. Les plans que tu pensais solides peuvent s'effondrer en un instant. Mais au milieu de tout cela, ta paix intérieure dépend uniquement de toi. Elle ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur, mais de la manière dont tu choisis de réagir à ce qui arrive. Lorsqu'on apprend à la maintenir, rien ni personne ne peut nous déstabiliser. Beaucoup de gens se laissent emporter par les circonstances. Tout va bien, ils se sentent heureux. Un problème survient, et ils entrent en crise.
Quelqu'un les traite avec gentillesse, et ils se sentent valorisés. Quelqu'un les rejette, et ils sombrent dans l'insécurité. Ils vivent en réaction, laissant leur état émotionnel dépendre de facteurs externes. La véritable liberté ne consiste pas à attendre que tout autour de toi soit parfait, mais à apprendre à rester calme même lorsque le monde s'effondre. Les stoïciens comprenaient parfaitement cela. Marc Aurèle disait que la tranquillité vient de l'intérieur et que nous ne devons pas permettre à l'extérieur de nous voler notre paix. Épictète enseignait que ce ne sont pas les événements qui nous perturbent, mais notre interprétation de ceux-ci. Tu ne peux pas contrôler ce qui arrive, mais tu peux contrôler la manière dont tu y fais face. Lorsque tu cesses de réagir impulsivement et apprends à observer, tu trouves une force que peu possède. Imagine-toi au milieu d'une tempête. Tu peux paniquer, courir sans direction, maudire la situation. Ou tu peux accepter que la tempête est là, te mettre à l'abri et attendre calmement qu'elle passe. La vie fonctionne de la même manière. Il y aura toujours des moments difficiles, des personnes qui te défient, des problèmes qui semblent insolubles. Mais si tu laisses tout cela te contrôler, tu perdras ton équilibre encore et encore. La clé est de devenir le type de personne qui, quoi qu'il arrive à l'extérieur, maintient la sérénité à l'intérieur. Hélène Keller en est un exemple. Elle est née dans des circonstances que beaucoup auraient vues comme une condamnation. Sans vue, sans oui, incapable de communiquer avec le monde comme les autres. Mais au lieu de sombrer dans le désespoir, elle est devenue quelqu'un qui, peu importe ce qui se passe autour d'elle, maintient la sérénité intérieure. Elle a trouvé un moyen de s'adapter, d'apprendre et de grandir. Elle ne s'est pas laissée consumer par la frustration, mais a cultivé une force intérieure qui lui a permis de surmonter chaque obstacle. Elle n'avait pas le contrôle sur sa condition, mais elle avait le contrôle sur son attitude. Et cela a tout changé. Pratiquer la paix intérieure ne signifie pas être indifférent ou ignorer les problèmes. Cela signifie t'entraîner à ne pas réagir immédiatement, à prendre un moment de respiration avant de réagir. Cela signifie te demander si ce qui te préoccupe vaut vraiment la peine. Cela signifie apprendre à lâcher ce que tu ne peux pas changer et te concentrer sur ce que tu peux. La paix n'est pas quelque chose que l'on trouve à l'extérieur, c'est quelque chose que l'on cultive à l'intérieur, chaque jour, à travers chaque choix que l'on fait. La prochaine fois que tu feras face à un problème, au lieu de réagir automatiquement, arrête-toi un instant. Observe la situation avec clarté. Demande-toi si cela vaut la peine de perdre ta tranquillité. Si la réponse est non, choisis de rester calme. Il ne s'agit pas d'ignorer ce qui se passe, mais de l'affronter depuis un état d'esprit qui te permet de prendre de meilleures décisions. La tempête peut être à l'extérieur, mais c'est toi qui décides si elle entre dans ton esprit. La véritable force ne consiste pas à contrôler tout ce qui se passe autour de toi, mais à contrôler la manière dont tu y réagis. Si tu apprends à maintenir la paix au milieu du chaos, rien ne pourra te faire perdre ton centre. Et lorsque tu maîtrises cela, tu découvres que peu importe combien le monde change, tu auras toujours le contrôle de ce qui t'appartient vraiment, ton intérieur. Renforce ce message dans ton esprit. Chaque jour, répète-toi, je me rapproche chaque jour de ma meilleure version, je suis un stoïcien. Ce que tu répètes devient ta réalité. Laisse ces mots s'ancrer dans ton subconscient et continue d'avancer avec discipline et clarté.